Bonjour, on est dans un désert, l'endroit est assez incroyable. J'avais envie de vous partager un petit peu mes aventures en Chine quand j'étais jeune. On m'a souvent demandé de raconter mes aventures, je vais vous en faire un morceau. Euh, à 18 ans, je me casse la colonne vertébrale et les docteurs me disent, vous ne remarcherez jamais, vous êtes en chaise roulante, la médecine ne peut rien pour vous. Et parallèlement à ça, là où j'étais tombé dans un trou qui avait été creusé, où il aurait dû y avoir une signalisation, donc bref, on m'a donné beaucoup d'argent parce que j'aurais pas dû tomber dans ce trou. Et donc je me suis retrouvé avec, tu vas être en chaise roulante, en tout cas la médecine moderne ne peut rien pour toi. Moi j'ai compris ça comme la médecine scientifique moderne occidentale peut rien pour moi, mais c'est pas forcément le cas des autres médecines, et je me dis je vais voyager pour expérimenter ce que racontent les autres médecines en fait. Parce que les Chinois disent pas ça par rapport à... Moi j'avais un corps paralysé, extrêmement spastique, avec beaucoup de rigidité. Et puis mon acupuncteur me dit ah, l'école où j'ai appris l'acupuncture, ils font aussi des cours de Qigong et de Tai Chi. Et c'était il y a 30 ans, donc ça existait quasiment pas en Europe. Moi je me dis, ouais, je vais ramener le Tai Chi en Europe, ça va être ma mission. J'ai appris à lire en lisant Tintin, donc ça m'a un peu donné l'esprit de la vie est une aventure. Donc à 19 ans, c'était juste après Tiananmen. Je me suis pété la colonne 2 mois avant les événements de Tiananmen. Et donc je suis arrivé en Chine juste après Tiananmen. Et mes amis étaient là-bas étaient beaucoup des étudiants qui avaient fait Tiananmen. Je suis devenu très proche d'une fille qui était traductrice de français pour les Français qui venaient faire de l'acupuncture, qui venaient étudier l'acupuncture. Et moi, j'étais un des seuls qui venait pour du traitement et non pas pour étudier. Je faisais beaucoup de traitements d'acupuncture, d'herbes, et puis j'étudiais le Qigong. Et en fait, c'était un moment où malheureusement le grand maître, très réputé, que j'étais venu voir, avait pris sa retraite, puis c'était un jeune pas génial qui donnait les cours d'acu. Du coup, j'allais beaucoup dans les parcs où il y avait plein de types de Qigong et de Tai Chi. Et je discutais, je pratiquais avec les gens et j'ai vraiment eu des expériences incroyables de gens qui vraiment te disent, nous on fait tel type de Qigong et ça fait des Qi comme ci, comme ça. Ils ont des mots pour les différents types de Qi. Et souvent on me dit, ah, ton corps il est malade, je vais te donner du Qi. Et donc le mec, après avoir fait son Qigong, il se met en face de moi. C'est comme dans les films, suivant le Qigong qu'il a fait et le type de Qi qui travaille, je sentais soit une bulle autour de moi, qui picotait autour de moi, soit tout près de la peau, enfin, il y a vraiment des qualités de Qi très très différentes qu'on peut vraiment très clairement ressentir. C'est assez incroyable. Euh, et par contre, j'ai vraiment vécu aussi le côté policé, parano de la Chine. Je me suis rendu compte après coup en lisant Amélie Nothomb, que Amélie Nothomb est fille de diplomate et elle a été à Pékin une année avant moi. Et en fait, je me suis rendu compte en la lisant que juste avant, ou quasiment en même temps que j'étais à Pékin, c'était un moment où il n'y avait encore personne en Chine. Enfin, personne, pardon, il n'y avait personne d'occidental, de blanc. Il y avait quelques Russes, quelques étudiants en acupuncture, à part les diplomates et le personnel technique. Il n'y avait pas de touristes, mais pas un. Tu voyageais pas en Chine. C'était inconcevable en 1991. Et donc j'étais dans ce moment-là très particulier de la Chine. Euh, J'allais tout le temps faire mon tai chi dans un parc. Et l'entrée du parc j'étais dans le quartier des diplômes, l'hôpital où j'étais était dans le quartier des diplomates. Et donc j'allais faire mon tai chi dans un parc et je loupais l'entrée du parc. Et ce que je faisais que je me rendais pas compte, c'était que j'allais à vélo, je loupais l'entrée du parc, donc je continuais, je passais devant l'ambassade de Russie, ou le consulat de Russie, et puis là, juste
au moment où je passais devant le consulat de Russie, je me disais, ah merde, j'étais trop loin, je faisais demi-tour et j'allais à mon parc faire mon tai chi. Puis j'ai fait ça genre 4-5 fois de suite. Et alors, le garde qui gardait le consulat, il me voyait à chaque fois, il voyait un mec qui passait devant le consulat de Russie, faisait demi-tour et repartait dessus. Puis, c'est extrêmement... Donc il m'a suivi. Et puis quand je suis arrivé à l'hôpital, et il y avait, là où j'allais rentrer dans mon âme, il m'a attrapé, il s'est mis à me hurler dessus en chinois, je comprenais rien du tout. Mon ami m'a sorti de ce guépier, mais c'était extrêmement chaud. Euh, Par contre, là, je vais vous raconter, ça c'était au début, je vais vous raconter comment je me suis fait jeter de Chine, et c'était parce que c'était trop mignon. Euh, la première année, donc j'étais avec ma copine, la deuxième année où j'étais en Chine, ma copine était plus ma copine, on va dire, pour faire vite. Et puis moi j'étais déçu, je me suis dit, bon, je vais partir à travers la Chine à vélo. Je me suis acheté un vélo rose et j'ai acheté des autocollants verts, en fait, une grande plaque d'autocollants verts. J'ai découpé des ronds, j'ai mis des ronds verts sur le cadre rose pour pouvoir dire les gars, j'ai traversé la Chine sur un vélo rose à point vert. À une époque, il n'y avait pas d'étrangers. Et je suis parti, je voulais faire Pékin-Datong. Et j'ai quasiment fait Pékin-Datong. Je me suis arrêté un peu avant Datong, je commençais à être malade. J'avais bu de l'eau qui était mauvaise. Euh, et à un moment donné, euh, il y a un flic qui vient toquer à l'hôtel, puis il me dit est-ce que vous pouvez venir demain nous voir au commissariat, c'est juste là. Je dis ouais, ouais, pas de souci. Et donc le lendemain matin, je vais au commissariat et les gars me font vous voulez du thé? Ouais, vous voulez une clope? Non. Et puis ils me disent ouais, on est embêté parce que t'as pas le droit d'être là, on sait pas trop quoi faire, parce qu'il y a la loi sur la sécurité des amis étrangers. Et puis moi je le regarde, je lui fais non mais ça c'est une vieille loi, c'est plus en vigueur. Il me fait si, ça existe encore, regarde. Puis il m'ouvre le livre de la loi. Et donc on était autour d'une tasse de thé devant ce livre de loi. Puis moi je lui dis ouais mais ça j'arrive pas à lire ça. Il me fait attends, je vais t'aider. Et il m'a donné un cours de chinois pendant une demi-heure en me disant bon, tu vois, ça t'arrive à lire, ça t'arrive à lire. Alors ce caractère-là, il veut dire ça. Bon, maintenant tu arrives à lire toute la phrase. Et puis on a passé une demi-heure à déchiffrer cette phrase. Et puis pour vraiment qu'il me convainque que je n'avais pas le droit d'être là. C'était l'arrestation la plus mignonne de ma vie. Je n'ai pas eu beaucoup des arrestations. Puis bon, voilà, au bout d'une demi-heure, il me fait bon, voilà, t'as compris la phrase, t'as pas le droit d'être là, qu'est-ce que tu veux faire? C'est comme ça qu'il me l'a dit. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu comptes faire à ton vu cette situation? Puis bon, moi à ce moment-là, oui, j'étais un peu malade, j'étais un peu. Il me dit ça, je lui dis bon, je vais rentrer à Pékin puisque c'est comme ça. Et puis, bah, le lendemain matin, j'ai mis mon vélo dans le train, je suis rentré à Pékin, j'ai changé la date de mon billet d'avion et j'ai quitté la Chine et je suis jamais revenu en Chine. C'est comme ça que j'ai quitté la Chine. Mais je vais encore vous parler un petit peu de ce voyage à vélo parce qu'il s'est passé d'autres trucs rigolos. Euh, à un moment donné, j'étais vraiment sur le. Tu fais de Pékin Datong, tu es sur le Shanxi et puis tu es à la limite de la Mongolie. Et à un moment donné, j'étais sur une route d'exportation du charbon. Ça, c'était incroyable. Les mecs, des routes qui n'étaient pas goudronnées, les mecs, ils avaient des camions de charbon qu'ils amenaient vers Pékin. Et donc, c'est un camionneur charbon. Et puis, quand il faisait des pauses, il sortait, il sortait un violon, puis il jouait de l'opéra. Moi, je ne sais pas si vous avez déjà vu un camionneur
Il y a un camionneur sortir son violon à la pause, mais en France, mais moi j'ai jamais vu ça en France. Très très beau. Et à un moment donné, c'était moins joli, j'arrive sur une grosse route goudronnée, toute droite, assez moche. Ah, je me dis, ouais, là, faire du vélo là, ça me paraît pas très drôle. Je vais peut-être faire du stop. Moi, j'avais mon vélo, je vois un camion qui arrive, je fais du stop. Les mecs, ils pilent, ils s'arrêtent le camion, ils prennent mon vélo, ils mettent le vélo derrière dans la benne, ils me font monter devant, puis on part. Puis les gars, ils me disent, nous allons en Mongolie chasser le lapin. Est-ce que tu veux venir avec nous? Je fais, ouais, volontiers. Génial. Et j'étais parti dans ma tête, super, on va chasser le lapin en Mongolie. Et on arrive à la pause, on arrive au resto, puis moi, je dis, dans le restaurant, je dis wachasu, je mange végétarien. En Chine, c'est hyper courant, tu peux vraiment dire je mange végétarien, c'est très très courant. Mais là, les mecs, ils me regardent, et puis ils me font, mais tu peux pas venir avec nous en Mongolie, il y a que de la viande à bouffer en Mongolie. Bon, ils m'ont rendu mon vélo, j'ai poursuivi de mon côté, et ce jour-là, j'ai arrêté d'être végétarien. Parce que voilà, j'étais trop dépité de de pas pouvoir être allé en Mongolie. J'ai arrêté de végétarien comme ça, dans ces conditions-là. Après coup, moi je trouve que je suis étonné de tout ce que je comprenais. Euh, j'avais étudié le chinois à ce moment-là, j'avais pas étudié le chinois très longtemps, puis en fait, quand je vois ce que j'arrivais à dire et ce que j'arrivais à comprendre, ça fait quand même beaucoup, quoi. Je suis assez étonné de la culture des paysans chinois. Je dis par exemple l'histoire des camionneurs qui jouaient du violon, du violon chinois à la pause. Je me souviens aussi à un moment donné, j'étais à vélo, puis il y a un jeune paysan à vélo qui va dans la même direction que moi, donc on commence à discuter et il me racontait il me racontait des histoires de livres classiques chinois, l'histoire des trois royaumes. euh, c'est vrai, vraiment, globalement, vraiment des gens cultivés, très sympas. Il y avait quelque chose de très agréable dans ces campagnes. Moi, j'adore les, les campagnes chinoises, les petits paysans des campagnes. J'ai vraiment été dans des endroits assez incroyables. Avec ma copine, on allait le- les week-ends, on prenait le train et puis on allait à, je sais pas, 100 km, 150 km de Pékin dans des endroits vraiment dans la campagne, quoi. Les marais de Bayangdian, Chedou. euh, et, les marais de Bayangdian, c'est un endroit incroyable. C'est à 2 heures de train de Pékin à peu près. Les Chinois ont, pendant la guerre avec les Japonais, les Chinois ont perdu les Japonais parce que c'est un labyrinthe d'eau et de marais. En fait, c'est une immense région où les fermes et les jardins sont juste à 20 centimètres au-dessus de l'eau. Il y a des îles artificielles où ils font des jardins. Ils circulent en bateau à rame dans des autoroutes, dans les roseaux. C'est ils ont enlevé juste la largeur pour que des barques passent. Ils ont tracé des chemins dans une immense forêt de roseaux. Avec tous ces roseaux, ils font un peu tout. Ils font des nattes, ils font des paniers qu'ils exportent. Ils mettent des pièges à poissons dans les roseaux. Puis on va en barque capturer, récupérer les nasses, en fait, les poissons dans les nasses, où tu vas en barque jusqu'au jardin, qui sont vraiment, tu poses la barque, puis le jardin, il est ça au-dessus de l'eau. C'était vraiment super beau. Là, je me suis rendu compte, c'était une région entière où il n'y avait rien de sucré. Au niveau de l'alimentation,
trouve pas un seul morceau de quoi que ce soit de sucré. Euh, c'est là que je me suis rendu compte que j'étais accro au sucre. C'est la première fois de ma vie, en fait, que j'étais dans une situation où tu n'as juste rien de sucré à bouffer, tout autour de toi, nulle part. Très étonnant. Et ouais, c'est vraiment bon enfant. Une fois, on était avec ma copine en train de courir dans un champ de maïs. Et on pique du maïs, on se met à le manger. Il y a le paysan qui arrive. Et puis, il nous fait: ah, il est super bon ce maïs. Tu vois, il y avait aucune arrière-pensée de: ah, tu me voles mon maïs. Il y avait du: ah ouais, il est vraiment bien ce maïs. Euh, on faisait des raviolis, c'était super beau aussi. Toute la famille, la femme de famille, elle fait la masse, et puis la pâte. Puis après, toute la famille qui fait les raviolis comme ça, qui fait les petits gestes pour emballer la masse dans la pâte. Très, 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 très sympa. Euh, un jour, j'arrive devant. J'étais je suis de nouveau sur mon voyage à vélo. C'est complètement hors chronologie ce que je raconte. C'est les souvenirs, ils me viennent comme ça. Puis c'est pas les choses les unes après les autres. Euh, un jour, je suis arrivé devant un temple et il y avait des moines dedans. Ils m'ont invité. Et là, pour le coup, j'ai fait mon timide. Je le regrette encore. Je fais mon timide. Je me suis dit: ah. Le temple était fermé. J'essayais de guigner par les volets. Puis du coup, là, les gens du village qui viennent, puis qui me disent: ah, il faut frapper, ils sont là, il faut que tu viennes. Puis réussi à rentrer en contact avec les moines en me disant: ah, il y a un mec qui vient de loin, il faudrait l'accueillir. Je me demandais si je voulais boire du thé. Et là, pour une fois, j'ai fait mon timide, je me suis dit: merde, je comprends rien à ce qu'ils disent. Et je suis pas resté. Hmm. Bon, voilà, je crois que je vais m'arrêter là dans mon partage d'aventures chinoises. C'est Jen, à bientôt.